Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, même s'il fait très chaud, je vais vous parler d'un film que j'ai vu en salle, sorti ce mercredi d'ailleurs en France, The Climb, la première réalisation d'un certain Michelangelo Covino qui a coécrit le film avec son pote Kyle Marvin, les deux jouant les deux protagonistes principaux, Mike et Kyle, ils ont donné leur prénom d'ailleurs aux personnages. Bref, un vrai film de potes dans lequel on retrouve également Judith Godrèche, et oui l'actrice française qui fait une petite apparition mais d'importance capitale, Talia Balsam qui joue la mère d'un des deux personnages et qui est la fille de l'acteur Martin Balsam, George Wendt qui a joué dans Forever Young, ça fait un moment, ou encore Gayle Rankin qu'on a pu voir dans The Greatest Showman. Alors, quelle est l'histoire de cette comédie dramatique? Celle de deux amis d'enfance, donc Mike et Kyle, qui sont au début du film en vacances dans le sud de la France, en train de gravir le col de Vence, apparemment un col mythique de Paris-Nice, d'après l'endimanché du ciné, que vous pouvez aussi appeler l'endimanché du cyclo, dédicace. Alors voilà, alors qu'ils sont en plein effort et tout, il y en a un d'entre eux qui va révéler à l'autre qu'il a couché avec sa future femme. Donc vous avez compris, l'amitié va en prendre un coup plutôt sévère. Voilà, il monte, il monte, il monte. D'ailleurs, je ne vous dirai pas lequel des deux gagne le maillot de meilleur grimpeur, peu importe. Ensuite, la descente et la chute sera plus dure. Vous l'avez compris, ce film va parler de cette amitié qui va se briser, mais parfois aussi se raviver au fil de différentes périodes de la vie, à travers aussi la vie familiale ou maritale de chaque personnage. Et on va suivre donc pendant toute la durée du métrage l'évolution de ce lien sur plusieurs années. Et on ressort de là avec pas mal d'émotions, le sourire. C'est aussi un film d'ailleurs, on peut le dire, qui donne la banane. Je sais, elle était facile, au moins ce cadeau de mon sponsor local, c'est-à-dire mon supermarché, m'aura servi à quelque chose. Et c'est surtout une vraie belle proposition de cinéma, une très belle première réalisation pour un film chapitré en plusieurs parties, un petit peu à la Tarantino, mais surtout réalisé avec plein de plans séquences. Alors moi j'aime beaucoup les plans séquences, encore faut-il qu'ils servent à quelque chose. Et ici, ils sont justifiés parce qu'on est plongé dans l'intimité des personnages, un petit peu en caméra voyeuriste, à un moment, je ne sais plus si c'est à Noël ou à Thanksgiving. La caméra fait le tour de la maison et ne finit que par y rentrer qu'à la fin donc, de cette partie pour ce qui se passe, voilà. Je ne vais pas en révéler plus. Et surtout, au-delà du drame que vivent ces personnages, entre eux ou autour d'eux, eh ben on rigole. Il y a un humour assez cynique et burlesque, un peu à la Woody Allen, l'histoire de cette bromance improbable entre Mike et Kyle, qui, on voit, sont inséparables et qui, malgré les déchirements, finissent toujours par plus ou moins vouloir recoller les morceaux, parfois aux grandes dames des personnes qui les entourent. Et c'est très fort, parce que dès le début du film, on voit que c'est pensé ainsi. Cette histoire de deux cyclistes qui montent comme ça, qui arrivent au sommet et qui redescendent, ben c'est l'allégorie de la vie. Voilà, elle est faite de haut et de bas, hein, notre existence. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où l'effort est là de façon naturelle, parfois il faut plus se forcer. Et voilà, la vie c'est comme le vélo, hein, il faut continuer à avancer, sinon on tombe. Et si on tombe, il faut savoir se relever, ou se révéler aussi, mais surtout se relever et repartir. C'est un petit peu là-dessus que le film joue. Et alors, si tout ceci est plutôt brillant sur le plan technique, etc., il y a des petits défauts de narration qui sont peut-être dus aussi à ce premier essai. Il y a des moments où ça paraît un peu anecdotique, même si on comprend l'idée. Voilà, il y a des tonalités un peu plus légères qui cachent certaines gravités. Parfois ça nous sort de l'émotion un petit peu, voilà, on est pris par certaines scènes et tout, et puis paf, il y en a un des deux qui fait l'imbécile, ou voilà. Mais c'est ça la vie aussi. Ce n'est jamais totalement grave, ce n'est jamais totalement heureux et joyeux. Il y a un petit peu un mix des deux, et ce film le montre très bien, je trouve. Il y a une vraie réalité, quand même bercée de certains moments totalement oniriques et improbables. Voilà, au moment ils partent en vacances au ski, mais avant on voit un couple de personnes âgées, on ne sait pas qui c'est, hein, c'est sorti complètement du chapeau, qui font une sorte de chorégraphie sur la neige. Il y a un moment on a des chanteurs ukrainiens qui jouent sur la glace. Voilà, t'as des petits trucs comme ça qui sont improbables. Dans un cimetière, vous avez des fossoyeurs qui chantent aussi. Ouais, c'est bizarre, hein, des petites transitions comme ça. Mais voilà, c'est peut-être des moments de pause pour donner la possibilité au spectateur de réfléchir sur ce qu'il a vu.
Peut-être pour désamorcer quelque chose, mais aussi pour après relancer certaines scènes. Je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est particulier. C'est vraiment quelque chose de... Ouais, c'est un film assez unique en son genre, j'ai envie de dire. Et rien que pour cela, c'est une véritable réussite, parce que ça nous permet vraiment, à un moment, de faire le vide dans notre esprit, tout en réfléchissant. Tu ressors de là assez léger, tout en ayant quelques pensées philosophiques, voilà. On a tous eu des moments difficiles avec certains amis, etc. L'évolution, les changements de la vie. Et ce film part de ça, et franchement, c'est très bien. Les acteurs sont très bons. Alors voilà, Mike et Kyle, voilà, Michael Angelo Covino et Kyle Marvin, on voit évidemment leur connivence. Probablement eux aussi des amis d'enfance, hein, je ne sais pas, mais j'imagine. Ceux qui gravitent autour d'eux, très très bien aussi. Gail Rankin qui joue l'épouse de l'un d'entre eux, ouais, à la rigueur, mais ça passe. Je dis ça parce que c'est vraiment centré surtout sur les deux personnages principaux, quoi. Il y a des moments complètement barrés aussi. Voilà, c'est voilà une vraie petite pépite, pas parfaite, ce film The Climb, que je vous invite à voir si vous avez la possibilité, parce que je sais qu'il n'est pas forcément très bien distribué par chez vous, mais voilà, ça fait partie de ces films plutôt passionnants et intéressants à voir en cette période où... voilà, ça manque de blockbusters, oh là là, mais attention, il y a aussi de très bons films aussi qui nous sont proposés, que ce soit des films français ou même américains, la preuve, espagnols, danois, et j'en passe. Bref, si vous avez la possibilité de le faire, et si vous avez le courage aussi, parce que je sais que ce n'est pas facile, n'hésitez pas à aller au cinéma, et notamment pour aller voir ce The Climb. Quant à moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, c'est déjà pas mal. Je vous dis à la prochaine, ciao!